Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Ordre-Sith 59, j'espère que vous avez la forme. Je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous adresser mes meilleurs vœux pour l'année 2025 qui commence. Je vous souhaite la joie, le bonheur, la santé et bien évidemment le succès dans tout ce que vous entreprendrez au cours de cette année. Alors nous voici presque 2 ans après la publication de cette fameuse vidéo un peu ambiguë dans laquelle je vous annonçais mon probable retour sur YouTube. Je dis ambigu parce que je vous disais que Star Wars appartenait à mon passé et en même temps, je vous rappelais le code Jedi. Il n'y a pas de mort, il n'y a que la force. Si vous connaissez bien l'univers Star Wars, vous l'aurez compris à l'époque, mon retour était imminent. Seulement, dans les semaines qui ont suivi la publication de cette vidéo, il s'est passé des choses dans ma vie personnelle qui ont fait que je n'avais pas forcément l'envie d'allumer cette caméra, de brancher ce microphone et de vous parler de l'univers avec le sourire. Par la suite, je suis passé directeur d'école et pour finir mon année 2023 et mon année 2024, j'ai souhaité vraiment me focus sur ma vie professionnelle. Star Wars et moi, c'est une très longue histoire. Pourquoi dans cette vidéo je vous ai dit que ça appartenait au passé? J'ai eu beaucoup de mal à digérer la façon dont était géré l'univers par Disney et Lucasfilm. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Déjà, je pense qu'il y a eu suffisamment de vidéos qui ont été faites sur Internet pour démonter cette gestion. J'ai pas envie de rajouter du sel, j'ai envie de parler du positif, de ce que j'aime dans la saga et ça se concentrera essentiellement sur l'univers étendu Legend, donc tout ce qui a été fait avant que Disney ne rachète. J'ai pas envie de rajouter des choses négatives, je pense que voilà, d'autres s'en chargent très très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ce qui me plaît parce que le montage vidéo, ça me manquait cruellement. Et puis Star Wars, même si j'ai essayé de lui tourner le dos, notamment après la sortie de Star Wars 8, je l'ai dans la peau. C'est un univers qui m'a fait rêver, qui m'a vraiment permis de tenir pendant des années un peu compliquées au collège. Donc je ne me vois pas vivre sans Star Wars et même si pendant un temps j'ai eu besoin de mettre ça de côté, j'ai maintenant le besoin d'y revenir et de me replonger dans cet univers pour de nouveau rêver un petit peu. Alors pour ce retour, j'ai souhaité vous publier un fan film sur lequel j'ai bossé pendant de très 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 nombreuses années. Ça a été fait à partir de Star Wars Knights of the Old Republic. Alors pour ceux qui connaissent bien ma chaîne YouTube, vous n'êtes pas sans savoir que KOTOR et moi, c'est une très très longue histoire. J'ai été le premier youtubeur en France à faire des vidéos sur Star Wars, mais j'ai surtout été le premier francophone à faire des vidéos aussi sur KOTOR. Et c'est passé par un walkthrough, pardonnez ma prononciation, puis ensuite un let's play qui s'est achevé en 2015, donc pareil, je trouve que revenir en 2025, 10 ans après la fin de ce let's play, je trouvais ça assez intéressant. KOTOR, j'y ai joué pour la première fois quand j'avais 13 ans. Et je me rappelle à l'époque, quelle claque. Je me suis dit, mais ce jeu, s'il était transformé en film, ce serait de la folie. Et pendant de nombreuses années, j'ai travaillé pour essayer de transformer KOTOR en un film. À la base, ça devait s'appeler Star Wars Révélation. Encore une fois, ceux qui sont abonnés depuis très très longtemps à la chaîne YouTube, vous devez certainement vous rappeler de ce projet. C'est un film, un spin-off qui devait se passer entre le moment où l'Ebon Hawk est capturé par le Léviathan et au moment où l'équipe de l'Ebon Hawk parvient à s'enfuir et à échapper aux griffes de Dark Malak. Le conseil n'admet généralement pas les adultes pour l'entraînement, mais c'est un cas un peu particulier. Êtes-vous vraiment certain que Revan est mort? Que se passera-t-il si nous entreprenons de former celui-ci et que le Seigneur des Ténèbres revient? Vous et tout le Conseil des Jedi, vous le saviez depuis le début. Il est difficile de résister à l'attrait facile du côté obscur. Je crains qu'en cherchant cette mystérieuse forge stellaire, vous n'empruntiez un chemin hélas trop familier. Je ne succomberai jamais au côté obscur. Est-ce là le prix à payer pour les secrets de la forge stellaire? Son pouvoir en vaut-il vraiment la peine?
vous venez d'ébranler ma vie. Mais... je sais maintenant pourquoi je me bats. Vous ne parviendrez pas à me corrompre, Seigneur Malak. Nous allons achever cela seuls, dans la grande tradition des Sith. Le maître contre l'apprenti. Comme cela était écrit. Vous ne pouvez pas me cacher ce que vous étiez autrefois. À l'époque, je me dis non, tu vas pas assez loin là. Là, il faut vraiment transformer entièrement KOTOR en un film. Sauf que adapter un tel jeu en un film, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On se dit c'est pas grave, on va faire une trilogie. On va faire 3 films de 1h30 chacun. Folie. Quand vous êtes tout seul, c'est de la folie, un tel projet. Ce projet m'a complètement rendu barge. Parce que quand j'ai commencé à vraiment plancher sur le sujet, comme vous apprenez le montage vidéo en même temps, quand vous faites le début de votre film, bon, vous êtes satisfait du début, vous dites ouais, c'est intéressant, c'est pas mal. Quand vous arrivez vers le milieu de votre production et que vous regardez ce que vous avez fait avant, des mois plus tôt, vous vous dites oula, c'est nul. On recommence le début. Et puis vous refaites le début, vous retournez toutes les scènes, tous les dialogues, vous refaites tout. Puis ensuite vous regardez le milieu de votre film, là vous en étiez avant de tout reprendre, et là vous dites oula, mais c'est nul, il faut tout recommencer. Et hop, c'est reparti. Et en fait, je suis tombé dans une spirale infernale de toujours vouloir faire mieux. C'est l'inconvénient quand vous vous lancez dans un tel projet et qu'en même temps, vos compétences, elles s'améliorent. Parce qu'en fait, vous créez un travail avec un rendu plutôt inégal. Et c'était quelque chose de pas terrible. Donc, à un moment donné, il a fallu faire le deuil de ce projet que j'ai mis de côté. Et je me suis dit, mais non, comme ton souci principal, c'est d'être ultra perfectionniste, ce qui est en soi une qualité, mais croyez-moi, c'est un défaut quand c'est poussé à l'extrême, je me suis dit, on va transformer ça en série. Comme ça, une fois que l'épisode est en ligne sur YouTube, tu peux plus y retoucher, c'est mort, c'est fini. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Eh non, parce qu'en fait, au sein même d'un épisode, je retombais dans cette spirale infernale de toujours vouloir améliorer le rendu. Ici Forn Dodona, amiral de la flotte de la République en orbite sur Manaan. Ebon Hawk, me recevez-vous? Ebon Hawk? Ici Sarnek de l'Ordre Jedi. Nous vous recevons 5 sur 5, amiral. Quel plaisir d'entendre votre voix, Sarnek. Nous sommes sans nouvelles de vous depuis des mois. Nous pensions que vous étiez perdu. L'équipage de l'Ebon Hawk fait magnifiquement bien son travail, amiral. Nous venons de récupérer la carte stellaire de Manaan et nous faisons route pour Korriban. Prudence une fois là-bas. Les Sith règnent sur ce monde. En cas de problème, nous ne pourrons vous aider. Voici Maître Vandar. Sous son commandement, de nombreux chevaliers Jedi ont rejoint notre flotte. Vous êtes le dernier espoir de l'ordre des Jedi. Vous devez rester sur vos gardes. L'obscurité, je perçois en vous. N'ayez crainte, Maître Vandar. Je donnerai ma vie pour sauver la galaxie. J'ai l'impression que le Conseil Jedi n'a aucune confiance en moi. Et pourtant, je risque ma vie tous les jours pour protéger les valeurs qu'incarne la République. Dès le début de ma formation sur Dantooine, j'ai senti qu'il me craignait. C'est assez curieux lorsqu'on y pense. Je dois certainement m'imaginer des choses. Ah, mais te voilà, petit bonhomme. Allez, T3, sois gentil. Fais chauffer les moteurs et demande à Kars de décoller. Il nous faut partir de cette planète au plus vite. Que se passe-t-il, Maître Vandar? Je ressens
Je ressens une perturbation dans la force. De sombres événements sont à venir. L'équipage de l'Ebon Hawk court un grave danger. Nous menons cette guerre depuis trop longtemps. La République s'effondre peu à peu et les mondes du noyau seront bientôt à la merci de Dark Malak. Ils ne doivent pas échouer. Notre destin est entre leurs mains. Ton cristal semble avoir été parfaitement bien enchâssé dans le manche. Toutes mes félicitations, apprenti. Ou devrais-je dire, Padawan. Je vais aller voir ce qui se passe. Va dans tes quartiers et reste-y. Non. Éloi! Éloi! Maître, que se passe-t-il? Rassemble tes affaires, Éloi. Nous devons partir, vite! C'est un projet qui littéralement m'a tué sur YouTube parce que ce sont des centaines et des centaines d'heures de travail pour parfois quelques minutes de vidéo, à peine. C'est un investissement qui est démesuré et finalement pour une personne seule qui en plus de ça apprenait le montage vidéo en parallèle, c'était c'était casse-gueule et finalement c'est ce qui m'aura tué sur YouTube parce que vous ne pouvez pas faire des vidéos en plus de monter un tel film. Arrête de penser à ce que tu étais ou sur ce que tu devrais être. Mais demande-toi plutôt ceci. Qui es-tu? Sarnek, un champion de la lumière, ou Revan, seigneur noir des Sith? Donc en fait, c'est un projet que j'ai toujours eu en travers de la gorge. Je me suis toujours dit, merde, c'est con quoi, t'as pas pu aller au bout de ce travail-là. Et donc, je me suis dit, pour revenir sur YouTube, parce qu'en plus j'ai toujours rêvé de faire un fan-film sur Star Wars, hein. Ça a toujours été un de mes buts dans la vie. Je me suis toujours dit quand même, c'est dommage, l'introduction que tu avais faite, elle était pas trop mal. Et donc voilà, j'ai voulu pour mon retour finaliser cette séquence de 4 minutes qui en fait a introduit le jeu vidéo, mais qui surtout introduisait mon film. Et je vous propose qu'on aborde là maintenant tout de suite mes choix artistiques. Alors c'était très important pour moi de démarrer le film de cette manière avec cette course-poursuite qui n'est pas encore engagée. Je voulais vraiment que la tension monte progressivement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi la musique Trend Fight de James Newton Howard et de Hans Zimmer de Batman, parce que je ne voulais pas faire comme dans le jeu avec le personnage principal qui se réveille avec le vaisseau qui est attaqué. Non, je voulais vraiment que la tension monte progressivement et que on sente cette tension monter grâce à des personnages comme le contrôleur aérien qu'on vient d'entendre. Merci Darkwall. Grâce à la femme pilote, le capitaine, qui a été doublé par Lexi. Je suis assez content parce que on sent dans ce personnage qu'elle est forte. Le contrôleur aérien vient lui annoncer que le Léviathan les poursuivait, donc
quand le Léviathan te poursuit, t'es mort. C'est fini. C'est le vaisseau de Dark Malak, tu sais que voilà, t'es dans de sales draps. Et voilà, je trouve qu'elle a, en plus, la voix de Lexi se marie très très bien avec... elle a vraiment su donner du corps au personnage. On l'entend soupirer quand vraiment il lui annonce que le Léviathan les poursuit. On sent que elle est abattue. Elle sait que, en fait, elle n'a quasiment aucune chance. Mais elle reprend son rôle et on y va. On pousse les réacteurs au maximum et on fonce. Alors, les séquences que vous voyez là avec Landarspear qui est passé juste à côté de la caméra avec les deux chasseurs au rec et cette séquence-ci. Donc, c'est des séquences qui ont été tournées en 2017 sur After Effects Element. Donc, ça, c'est une cinématique du jeu. Et ça, voilà. Carsonazi qui crie « Chasseur en approche » sur Landarspear. Vous ne verrez jamais ça dans le jeu. En fait, 90% de ce que vous voyez dans le court-métrage, vous ne le voyez pas en jeu. Là, il a fallu aller chercher donc le modèle de Carsonazi, le filmer et surtout lui faire dire cette phrase. Et alors, beaucoup de gens me disent « Bah ouais, mais on comprend pas trop ce que t'as fait, t'as filmé un jeu, finalement. » Bah, oui et non. Oui, je filme un jeu. Effectivement. J'ai fait ni plus ni moins que ce que fait un vrai réalisateur dans la vie de tous les jours. Je me suis servi des modèles 3D que j'ai placés à un endroit dans un décor 3D. Et ensuite, j'ai dit action. Alors, j'ai pas dit action, j'ai appuyé sur la barre espace. Les animations que j'avais paramétrées se sont lancées et j'ai filmé. Ça a été un vrai challenge. Et ça, beaucoup ne l'ont pas remarqué, mais mettre des animations labiales sur le personnage principal, je rappelle que dans KOTOR, le personnage principal ne bouge jamais les lèvres. Jamais. Bien, il faut faire évacuer la Jedi tout de suite. Plus vite, Trask. Pareil, le challenge dans la fuite de Landarspear, c'était aussi d'avoir une caméra libre. Parce que si vous connaissez KOTOR, encore une fois, la caméra se trouve derrière le personnage à une certaine hauteur et vous n'avez pas cette possibilité de la déplacer comme vous voulez pour pouvoir record des passages comme celui-ci. Là, on est vraiment à hauteur. Voilà, là par exemple, avoir une caméra qui défile comme ça, de faire ce travelling, ça n'aurait pas été possible sans cette caméra libre. Là, ce que j'ai voulu faire, c'était montrer Bastila en train d'essayer d'utiliser la méditation de combat qui permet de donner aux hommes à ses propres troupes d'avoir une motivation pour combattre, tandis qu'elle génère un certain désespoir dans les forces ennemies. Là, voilà, je voulais montrer cette interruption, le fait qu'elle n'ait pas le temps de l'utiliser, qu'elle soit coupée dans son élan. J'ai été assez content d'avoir cette idée de montrer le combat entre Trask Kulgo et Dark Bandon, parce que j'avais le sentiment de cocher toutes les cases de ce qui fait un bon Star Wars. C'est quoi un bon Star Wars ? Pour moi, c'est des batailles spatiales, un combat au sabre laser, la mort d'un mentor. Dans KOTOR, Trask Kulgo est vraiment le mentor du jeu. C'est lui qui vous apprend à vous servir des mécaniques, qui vous apprend à vous servir des medipacks, de votre épée, à déverrouiller les portes, etc. C'est le mentor. Donc, montrer la mort du mentor, encore une fois, cette lutte du bien et du mal, j'avais le sentiment que tout était réuni en 4 minutes pour faire un bon Star Wars. Je trouvais ça bien de faire le coup fatal pour Trask Kulgo hors champ, parce que ça représente vraiment le jeu du chat et la souris, quoi. Dark Bandon incarne le chat, Trask, même avec toute la volonté, tout le courage qu'il a à porter lui-même les premiers coups, il n'avait aucune chance, aucune. Et c'est pour ça que avoir un plan sur la pilote pendant 4 secondes et ensuite revenir sur les derniers instants de vie de Trask, je trouvais que ça rajoutait une certaine dramaturgie, une certaine tragédie à cette scène, parce que on est plein d'espoir pour ce personnage. On se dit, il y va avec ses tripes pour combattre ce site, et finalement, l'autre, il s'amuse, il part les coups, mais en 4 secondes, c'est terminé. Au revoir pour Trask Kulgo. Et nos personnages, donc, qui sont vraiment engagés pour la République, on a Trask qui, au moment de charger, crie pour la République, et on a quelques secondes plus tard le décès de la pilote. Alors j'adore vraiment ce qu'a fait Lexi à ce moment-là, parce que on a presque l'impression, on sent que la voix est tremblante, on sent que
elle sait que ses derniers instants sont venus et que d'un moment à l'autre c'est terminé pour elle, et elle essaye avec fougue de crier pour le salut de la République. Et elle n'a même pas le temps de terminer le mot République que c'est terminé pour elle. On entend dans le communicateur que ça grésille et ça explose. Et je trouvais ça vraiment tragique pour les personnages, que les deux qui soient autant convaincus, qui sont prêts à donner leur vie pour la cause, finissent par mourir. Le choix de Starship Trooper, Brainbug, il est pas anodin. Je trouve que le thème de Starship Trooper est vraiment c'est un thème exceptionnel. Si vous ne connaissez pas Starship Trooper, déjà, je vous invite fortement à le voir. C'est un film qui critique, c'est une vraie satire du militarisme exacerbé américain, de montrer voilà, le culte qu'on peut faire. Pour être un bon citoyen, il faut être un bon soldat, il faut s'engager dans l'armée, il ne faut pas hésiter à se battre. Et puis si tu dois mourir, bah tu meurs, c'est pas grave. À finir ce court-métrage par déjà la mort de deux personnages qui étaient importants et qui... voilà, on donnait littéralement leur peau pour la cause. Et mettre ensuite le générique de Starship Trooper, je trouvais que ça donnait un peu de sens. Et voilà, c'était la présentation de mes choix artistiques concernant Star Wars, KOTOR, la chute de Lando Spear. J'aurais pu vous montrer d'autres extraits de projets avortés. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que vous avez vu, c'est le résultat d'un projet qui n'a cessé d'évoluer avec le temps. Et du coup, forcément, j'ai plein de petits extraits à montrer pour chacun de ces projets. Mais la vidéo n'en finirait pas. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes content de ce retour. Voilà, c'était pas une vidéo forcément très travaillée, mais j'avais besoin de m'adresser à vous de la sorte et de vous remercier, surtout pour vos différents retours concernant ce fan film. Ça me va droit au cœur. Il y a eu des centaines d'heures de travail dessus et ça fait un bien fou de voir que certains sont toujours présents des années plus tard. Les amis, je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous.